Nous allons demander à une personne à l'Assemblée de dire un mot de prière pour remettre le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu vivant, éternel mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Béni soit ton nom Seigneur parce que tu as permis que nous soyons ici en ce jour. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as précédés et que tu as permis Seigneur que nous puissions être invités à ta table afin de manger tout ce que tu as préparé pour nous. Ô Père éternel, merci pour tous tes bienfaits. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant de toutes choses et qu'il nous dispose Seigneur, afin que nous puissions non seulement recevoir ce que tu as préparé pour nous, mais que cela puisse prendre vie en nous, éternel Dieu des armées, pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, nous laissons le groupe de louange nous conduire.
Prochainement, choisissez vos chansons. C'est très important. Amen. Nous allons demander à un frère ou à une soeur dans l'assemblée qui va nous lire le texte de Proverbes. Nous allons avec l'Éternel dans Proverbes chapitre 16, les versets 1 au verset 9. C'est le texte que Dieu nous permet de partager. Nous avons voulu continuer avec le Saint-Esprit nous a dit aujourd'hui, nous parlerons à son peuple de Proverbes chapitre 16, les versets 1 au verset 10. Qui veut faire la lecture? Donc, va de l'autre côté. Merci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel. Un instant. Demandez aux enfants de s'asseoir et de faire moins de bruit. Les enfants, vous vous calmez un peu. On peut continuer, merci. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est abominable, est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas infini. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Amen. Nous remercions notre Dieu pour ce texte de Proverbes 16, versets 1 à 10. Lorsque nous prenons la société ou différentes sociétés où l'enfant de Dieu, où les enfants de Dieu se trouvent, il arrive lorsqu'ils veulent construire une maison, cela dépend de la taille de la maison. Quelquefois c'est une maison simple, quelquefois c'est une maison à étage. Pour avoir quelque chose de fiable, quelque chose de solide, quelque chose de bon, quelque chose qui tienne dans le temps, ils font appel à un géomètre. Et le géomètre prend le temps de dessiner le croquis de la maison. Et après, je dis encore un géomètre, un architecte. Il ne faut pas que je mélange les choses. Le géomètre, c'est pour mesurer. Donc, il fait appel à un architecte qui dessine. Et ensuite, nous avons les maîtres d'ouvrage et tout le lot par rapport à la maçonnerie et vice-versa. Bien-aimés, lorsque nous voulons que nos projets réussissent dans ce monde, nous ne leur confions pas, nous ne les confions pas à des personnes qui ne sont pas aptes ou qualifiées à réussir ces projets. Personne ne misera sur un dernier. Et vous verrez pour certaines personnes qui ont été à l'école, que ce soit au niveau du collège, du lycée, voire même à l'université, quand ils avaient des difficultés dans certaines matières,
ils n'allaient pas voir le dernier de la classe pour leur expliquer la matière parce qu'ils se disent, il n'a pas quelque chose à apporter. La plupart du temps, ils se tournent vers celui qui est le meilleur, celui qui est le bon. Car ils sont sûrs que s'ils demandent à cette personne de leur expliquer le cours, la personne pourra le faire aisément, simplement. L'Éternel veut te parler cet après-midi par rapport à tes projets. Qu'on le veuille ou pas, l'être humain, à un moment ou un autre de sa vie, a des projets. Cela peut être des projets de voyage. Cela peut être des projets de construction. Cela peut être des projets pour pouvoir avancer encore plus dans le domaine professionnel. Cela peut être des projets divers. Pour d'autres, des projets de se déplacer d'un lieu à un autre. Mais combien de temps nous passons avec Dieu s'agissant de nos projets? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, à partir du verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Cela veut dire que Dieu ne refuse pas que ses enfants aient des projets. Un enfant de Dieu qui n'a pas de projet, on dira que c'est un enfant de Dieu à problème. Parce que le Dieu qu'il sert est un Dieu de projet. Amen. Et c'est dans son projet qu'il a créé les cieux et la terre. Et dans son projet, il s'est dit non, il faut qu'il y mette l'homme. Et quand il a vu que l'homme était seul, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée une aide qui lui soit semblable. Lorsque la méchanceté a gagné toute la terre, Dieu, dans son projet, se disait qu'il faudrait qu'il conserve une race. Et Dieu a parlé à Noé. Et pour construire l'arche, Noé ne s'est pas levé pour dire, bon, je fais quelque chose. Mais Dieu lui a donné le plan détaillé de l'arche, ce qui doit être fait. Donc, pour dire tout simplement que le Dieu que nous servons peut nous donner le meilleur plan. S'agissant de nos projets, quand est-ce que nous devons nous engager dans ces projets? Où est-ce que nous trouverons les ressources sur le plan financier? Et même, quand est-ce que le projet prendra fin? La Bible nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui a fermé les portes de l'arche. Quand Noé, par le soutien de Dieu, est arrivé à achever l'ouvrage. Tu as le devoir de faire des projets. Mais pour faire des projets, ne regarde pas à ta poche ou à tes poches. Ah, s'il faut que je fasse tel projet, ah, mais il me faut tel montant. Comme le dit l'autre, il lui faut des gros sous. Et dans la pensée humaine, en fonction du projet, en fonction de cela aussi, les moyens financiers qu'il faut investir. Amen.